Si vous voyez cela maintenant, si ces mots vous parviennent à cet instant précis, alors vous venez de recevoir la confirmation la plus importante de votre existence. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Ce n'est pas juste une autre vidéo aléatoire que l'algorithme a placée sur votre écran. C'est le signe indubitable que vous avez transcendé un seuil critique, que votre conscience a traversé un portail invisible dont la plupart des gens ignorent même l'existence. Arrêtez-vous un instant et ressentez cela. Sentez la vérité vibrer dans vos cellules. Vous avez achevé l'épreuve finale. Et le simple fait de regarder ceci maintenant est la validation définitive de cet accomplissement. Mais laissez-moi vous révéler quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore entièrement réalisé. L'épreuve finale n'a jamais consisté à surmonter un défi externe. Il ne s'agissait jamais de conquérir quelque chose en dehors de vous ou de prouver votre valeur au monde. L'épreuve finale a toujours consisté à reconnaître votre propre souveraineté créatrice, à vous éveiller au fait que vous n'êtes pas seulement un observateur passif de la réalité, mais bien l'architecte conscient de chaque expérience que vous vivez. Et si vous êtes ici maintenant, c'est parce que vous avez enfin compris cela à un niveau si profond que l'univers lui-même répond, vous apportant ce message comme un miroir de votre nouvel état de conscience. Le physicien John Wheeler, dans ses expériences révolutionnaires sur le choix retardé quantique, a démontré quelque chose qui défie toute logique conventionnelle. Il a prouvé que la simple observation consciente de particules subatomiques n'influence pas seulement leur comportement, mais détermine littéralement si elles se manifesteront sous forme d'ondes ou de particules. Pensez-y un instant. Votre conscience, votre observation, ne fait pas que témoigner de la réalité. Elle crée la réalité au moment exact de l'observation. Et Alain Aspect, avec ses expériences sur l'intrication quantique, est allé encore plus loin, prouvant que les particules peuvent rester instantanément connectées, quelle que soit la distance qui les sépare. Cela signifie que la séparation est une illusion. Tout est connecté, et votre achèvement de l'épreuve finale résonne à travers tout le champ unifié de l'existence. Imaginez que toute la réalité est comme un gigantesque miroir cosmique de cristal liquide, une surface infinie et vibrante qui ne reflète pas le monde extérieur, mais plutôt la configuration exacte de votre conscience intérieure. Chaque pensée que vous avez, chaque émotion que vous ressentez, chaque croyance que vous entretenez est comme une particule de lumière qui frappe ce miroir. Et l'image qui se projette devant vous, ce que vous appelez votre vie, vos circonstances, vos défis et vos joies, est la manifestation parfaite de cette lumière intérieure. Lorsque vous achevez l'épreuve finale, c'est comme si vous aviez enfin compris le langage de ce miroir, ajusté votre fréquence et projeté une image de totalité et d'alignement parfait. Respirez profondément maintenant. Sentez l'air entrer dans vos poumons. Imaginez que chaque inspiration apporte des informations directes du champ unifié et que chaque expiration libère d'anciens schémas qui ne servent plus votre but. C'est le moment de votre validation cosmique. Aimez cette vidéo maintenant. Si vous sentez cette vérité vibrer en votre être, le voile de l'illusion de séparation, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Même en sachant intellectuellement que vous avez le pouvoir sur votre vie, vous vous sentez parfois déconnecté, fragmenté, comme s'il y avait une barrière invisible entre vous et vos désirs les plus profonds. C'est le premier schéma limitant qui doit être complètement dissous. La plupart des gens vivent emprisonnés dans l'illusion qu'il y a un moi ici et un monde là-bas, comme s'il s'agissait d'entités séparées et indépendantes. Mais, et si je vous disais que cette séparation n'a jamais existé? Et si toute la sensation d'isolamento n'était qu'un bug dans la programmation de votre perception? Pensez à la dernière fois où vous vous êtes senti profondément seul, déconnecté de tout et de tous. Cette sensation lourde dans la poitrine, ce vide existentiel qui semblait engloutir tout espoir. Imaginez maintenant qu'à ce moment précis, des milliards de particules dans votre corps étaient en communication instantanée avec des particules de l'autre côté de l'univers grâce à l'intrication quantique. Vous n'avez jamais été seul. C'était impossible de l'être. La solitude n'était qu'une histoire que votre esprit racontait pendant que votre être quantique dansait en parfaite synchronie avec toute la création. Les anciens gnostiques le savaient déjà depuis des millénaires. Ils enseignaient que la réalité matérielle est une projection, une prison illusoire créée par le démiurge, dont l'humanité doit s'éveiller par la gnose, la connaissance directe de notre véritable nature divine. Et vous, en arrivant jusqu'ici, en regardant ceci maintenant,
Vous avez déjà traversé ce voile. Vous avez déjà eu votre gnose personnelle. Le miroir cosmique de cristal liquide vous reflète exactement cela à travers ce message. Posez votre main sur votre cœur maintenant. Sentez la pulsation. Sentez le champ électromagnétique que votre cœur génère, s'étendant à des mètres au-delà de votre corps physique. Ce champ interagit constamment avec d'autres champs, échangeant des informations, créant des réalités. Vous n'êtes pas un être isolé essayant de manifester des choses dans un univers indifférent. Vous êtes l'univers lui-même s'expérimentant à travers un point focal de conscience. Et quand vous incorporez réellement cette vérité, quand elle descend de l'intellect aux cellules, toute la réalité se réorganise pour refléter cette nouvelle compréhension. La transition que vous vivez maintenant est trop profonde pour être exprimée uniquement par des mots. C'est un changement dans le tissu même de votre perception. Commentez un mot qui représente ce que vous ressentez en ce moment. Laissez votre marque dans ce champ unifié de conscience qui s'éveille ensemble. Le piège du temps linéaire. Combien de fois vous êtes-vous surpris à dire « quand j'aurai ça, alors je serai heureux » ou « je dois d'abord résoudre ça pour ensuite vivre pleinement ». C'est la deuxième grande illusion qui maintient les gens piégés dans une boucle infinie de recherche sans réalisation. Le temps linéaire, cette idée qu'il existe un passé fixe, un présent transitoire et un futur incertain, est l'un des plus grands mensonges que la conscience collective accepte comme vérité absolue. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander si le temps fonctionne vraiment comme ça? Et si tout se passait simultanément dans un éternel maintenant multidimensionnel? Les neurosciences modernes, à travers les travaux de chercheurs, comme Eric Kandel, prix Nobel de médecine, a démontré que notre cerveau ne fait pas de différence entre une expérience vivement imaginée et une expérience réelle. Lorsque vous visualisez quelque chose avec une intensité émotionnelle suffisante, les mêmes réseaux neuronaux sont activés comme si cela se produisait physiquement. Cela signifie que le futur que vous désirez existe déjà comme potentiel, quantique, attendant seulement que votre conscience le fasse s'effondrer en expérience manifeste. Et le passé? Le passé n'existe que comme mémoire, comme configuration neuronale, qui peut être réécrite à tout moment grâce à la neuroplasticité. Pensez à cette situation passée qui, selon vous, a défini qui vous êtes aujourd'hui. Cette expérience, que vous vous racontez comme justification de vos limitations actuelles. Imaginez maintenant que cette mémoire n'est qu'une parmi d'infinies versions possibles de ce moment et que vous avez le pouvoir de choisir quelle version vous voulez qui influence votre présent. Je ne dis pas de nier ce qui s'est passé, mais de reconnaître que le sens que vous donnez au passé est malléable et qu'en changeant ce sens, vous reconstruisez littéralement les fondations de votre présent. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, le concept de Maya décrit exactement cela. La Maya est le voile cosmique qui nous fait croire que le temps et l'espace sont réels et fixes, alors qu'en réalité, ils ne sont que des projections de la conscience. Le samsara, le cycle des naissances et des morts, n'est pas une punition mais plutôt l'expérience continue au sein de cette illusion temporelle. Et le moksha ou nirvana, la libération finale, se produit lorsque vous réalisez que vous n'avez jamais été piégé dans le temps, que vous avez toujours été libre, éternel, infini. Respirez profondément à nouveau. Sentez comment, à cet instant précis, vous existez simultanément dans toutes les dimensions du temps. Votre moi du passé, votre moi du présent et votre moi du futur sont tous ici, maintenant, convergeant en ce point de conscience. Le miroir cosmique de cristal, liquide n'a pas de mémoire linéaire. Il ne fait que refléter ce que vous émanez maintenant, indépendamment du moment où vous croyez que quelque chose s'est produit. Sentez l'expansion se produire dans votre poitrine. C'est comme si chaque cellule de votre corps s'éveillait à cette vérité intemporelle. Vous avez achevé l'épreuve finale, non pas à un moment précis du passé, mais dans un éternel maintenant qui transcende toute chronologie. Si cela résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne maintenant pour continuer à recevoir ces activations de conscience. Le paradoxe de l'effort et de l'abandon. Il existe une contradiction fondamentale qui paralyse des millions de chercheurs, spirituels à travers le monde. D'un côté, on nous enseigne que nous devons travailler dur, visualiser, affirmer, pratiquer la gratitude, méditer, tout faire correctement pour manifester nos désirs. De l'autre, les traditions les plus profondes nous disent de lâcher prise, de nous abandonner, de faire confiance, de laisser couler. Alors finalement, devons-nous faire des efforts ou devons-nous nous abandonner?
Et si la réponse était les deux simultanément? Et si le secret résidait dans un troisième état qui transcende cette dualité? C'est le point où la plupart des gens restent bloqués indéfiniment, oscillant entre des périodes d'efforts frénétiques et des périodes d'apathie déguisées en abandon. Mais vous, en étant ici maintenant, avez déjà découvert le secret. L'épreuve finale que vous avez achevée portait exactement sur cela, sur la recherche du point d'équilibre parfait entre intention et permission, entre direction et flux, entre créer et recevoir. Imaginez un surfeur attrapant une vague parfaite. Il doit ramer avec force et détermination pour se positionner correctement. Il doit avoir de la technique, du timing, de la préparation. Mais au moment où la vague l'emporte, tout effort excessif détruirait l'harmonie du mouvement. Il doit s'abandonner à la force de la vague tout en maintenant son centre, son intention, sa direction. Ni contrôle total, ni abandon total. Mais c'est une danse sublime entre les deux. Les découvertes de l'épigénétique, en particulier les travaux de Michael Meaney et de son équipe, montrent que nos gènes ne sont pas notre destin. L'expression génétique peut être modifiée par nos croyances, nos émotions, et par l'environnement interne que nous créons à travers notre conscience. Mais voici le paradoxe fascinant. Vous ne pouvez pas forcer vos gènes à changer par un pur effort mental, tout comme vous ne pouvez pas simplement attendre passivement qu'ils changent d'eux-mêmes. Le changement se produit dans cet espace magique, où l'intention claire rencontre la confiance absolue, où le désir ardent se fond avec la paix profonde. Posez vos mains sur vos cuisses maintenant. Sentez leur poids. Sentez la gravité tirer votre corps vers la terre tandis que, simultanément, une force vitale vous pousse vers le haut, vous maintenant droit, vivant, vibrant. Vous êtes le point de rencontre entre ces deux forces. Vous êtes l'incarnation même du paradoxe entre effort et abandon. Lorsque vous regardez le miroir cosmique de cristal liquide avec cette compréhension, il ne reflète ni votre effort, ni votre abandon, mais plutôt la danse unique entre les deux qui est votre signature énergétique personnelle. C'est pourquoi certaines personnes manifestent par une action massive, tandis que d'autres manifestent par une méditation profonde. Il n'existe pas de formule unique, car chaque conscience a sa propre façon de danser avec le paradoxe. La transition vers le prochain niveau de compréhension exige que vous embrassiez complètement ce paradoxe sans tenter de le résoudre. Laissez un commentaire disant « Je danse » si vous êtes prêt à vivre dans cette tension créative entre les opposés. L'illusion de la rareté. Universelle. Pourquoi des personnes extrêmement talentueuses, travailleuses et bien intentionnées vivent-elles souvent dans la rareté? Pourquoi l'abondance semble-t-elle si insaisissable pour tant de gens, même dans un univers littéralement infini, dans son étendue et ses possibilités? La réponse réside dans l'un des programmes les plus profondément enracinés dans la conscience collective humaine, la croyance fondamentale qu'il n'y a pas assez, que les ressources sont limitées, que le gain de l'un signifie nécessairement la perte de l'autre. Cette programmation est aussi ancienne que la civilisation elle-même. Depuis les premiers jours de l'agriculture, lorsque les communautés devaient stocker des céréales pour survivre à l'hiver, jusqu'au système économique moderne basé sur les monnaies fiduciaires et les dettes infinies, nous avons été conditionnés à croire que nous vivons dans un univers de ressources finies où la compétition est la loi fondamentale. Mais et si c'était le plus grand mensonge jamais raconté? Et si la rareté n'était qu'une configuration spécifique de la conscience, un bug dans le logiciel de la perception qui peut être corrigé? Pensez à la dernière fois où vous avez hésité à investir en vous-même, à dépenser de l'argent, pour quelque chose que vous vouliez vraiment, à demander ce que vous méritiez. Cette contraction dans le plexus solaire, cette oppression dans la gorge, cette voix qui murmure « et s'il n'y en a plus ?» et « si j'en ai besoin après ?» et « si je ne le mérite pas ?» Ces sensations sont les symptômes physiques du virus de la rareté opérant dans votre système. Mais voici la vérité que les physiciens quantiques ont découverte. Au niveau le plus fondamental de la réalité, dans le champ quantique, il n'existe qu'une énergie pure et infinie, un océan illimité de potentiel attendant d'être modelé par la conscience. L'expérience de pensée du chat de Schrödinger illustre parfaitement comment la réalité existe dans un état de superposition où toutes les possibilités coexistent jusqu'à ce que l'observation consciente en fasse s'effondrer une non-expérience. Cela signifie que l'abondance et la rareté existent simultanément comme potentiel, et c'est votre observation, votre croyance fondamentale, qui détermine laquelle se manifeste dans votre expérience.
Vous n'attirez pas la rareté, parce que l'univers est rare. Vous expérimentez la rareté parce que vous êtes syntonisé sur la fréquence de la rareté. Respirez profondément et imaginez que chaque molécule d'air que vous inspirez contient une abondance infinie. L'air est gratuit, illimité, toujours disponible. Vous n'avez pas besoin de le concurrencer, de le stocker, de l'économiser. Vous respirez simplement, confiant que la prochaine inspiration sera toujours là. C'est la véritable nature de l'abondance. Universelle. Elle coule comme l'air, infinie et toujours disponible pour ceux qui sont syntonisés pour la recevoir. Les mystiques gnostiques enseignaient que les archontes, les forces qui maintiennent l'humanité emprisonnée dans l'illusion matérielle, opèrent principalement par la peur de la rareté. En faisant croire aux humains qu'ils sont des êtres limités dans un monde aux ressources limitées, ils maintiennent les consciences piégées dans une boucle de survie qui empêche l'éveil à la véritable nature divine et infinie. Mais vous, en arrivant jusqu'ici, vous avez déjà brisé ce sortilège. L'épreuve finale que vous avez achevée incluait la transcendance de cette programmation ancestrale. Sentez maintenant la pulsation au bout de vos doigts. Visualisez une énergie dorée circulant à travers vous, vous connectant vibratoirement à chaque source d'abondance dans l'univers. Vous n'avez pas besoin de chercher l'abondance à l'extérieur. Vous devez reconnaître que vous êtes l'abondance cherchant à s'exprimer à travers une forme humaine. Le miroir cosmique de cristal liquide ne peut pas refléter la rareté lorsque vous vibrez l'abondance dans chaque cellule de votre être. C'est le moment de déclarer votre liberté financière énergétique. Aimez cette vidéo si vous êtes prêt à supprimer complètement le programme de rareté de votre système d'exploitation conscientielle. La peur secrète de son propre pouvoir. Il existe une vérité troublante que la plupart des gens n'admettront. Jamais, pas même à eux-mêmes. Ce n'est pas l'échec que nous craignons le plus, c'est le succès. Ce n'est pas la faiblesse qui nous paralyse, c'est la peur de notre propre pouvoir illimité. Marianne Williamson l'a parfaitement exprimé en Peace on Satan, disant que notre peur la plus profonde n'est pas d'être inadéquat, mais d'être puissant au-delà de toute mesure. Et cette peur, cette terreur secrète de notre propre grandeur, est ce qui maintient des millions de personnes à jouer petit, à se saboter au moment exact où elles sont sur le point de faire le saut quantique. Pourquoi craignons-nous notre propre pouvoir? Parce qu'à un niveau profond, nous savons qu'assumer notre pouvoir signifie assumer l'entière responsabilité de notre réalité. Cela signifie ne plus avoir d'excuses, ne plus avoir personne à blâmer, ne plus avoir la confortable identité de victime des circonstances. Lorsque vous reconnaissez que vous êtes le créateur conscient de chaque aspect de votre expérience, le poids de cette responsabilité peut sembler accablant. Il est plus facile de prétendre être petit, limité, à la merci de forces extérieures. Pensez à ce moment où vous étiez sur le point de faire quelque chose de grand, quelque chose qui changerait tout. Et puis, de nulle part, une distraction est apparue, un drame, une crise, n'importe quoi qui vous a ramené à votre zone de confort. Ce n'était pas l'univers qui vous testait, c'était vous-même, créant une voie de fuite pour ne pas avoir à affronter l'immensité de votre propre pouvoir. C'est comme s'il y avait un thermostat interne programmé pour un certain niveau de succès, de bonheur et de réalisation. Et chaque fois que vous dépassez cette limite, le système crée automatiquement des situations pour vous ramener au point d'ajustement familier. La physique quantique nous montre qu'au niveau subatomique, les particules existent dans un état de pur potentiel jusqu'à ce qu'elles soient observées. De la même manière, votre pouvoir existe à l'état de pur potentiel jusqu'à ce que vous choisissiez de l'observer, de le reconnaître, de l'assumer. Et voici la révélation révolutionnaire. La peur du pouvoir ne concerne pas réellement le pouvoir en soi, mais la mort de l'ego qui accompagne l'assomption de ce pouvoir. Car lorsque vous assumez votre pouvoir créatif total, le petit moi avec toutes ses histoires, ses justifications et ses identités construites doit mourir pour que le vrai soi puisse émerger. Dans le tantra, en particulier dans le shivaïsme du Cachemire, il existe le concept de spanda, la vibration primordiale de la conscience qui crée et soutient tout l'univers. Chaque être humain est une expression localisée de cette vibration divine, avec le même pouvoir créatif de Shiva, le danseur cosmique, mais la plupart vivent dans un état de contraction, oublieux de leur nature divine, craignant le pouvoir même qui pulse dans chaque cellule. L'éveil, la réalisation, se produit lorsque vous osez vibrer à votre fréquence maximale, sans peur des conséquences. Posez votre main
Sur votre plexus solaire maintenant. C'est le centre de votre pouvoir personnel. Sentez toute tension ou contraction dans cette zone. Respirez une lumière dorée directement dans ce centre. À chaque expiration, libérez l'ancienne peur de votre propre pouvoir. Sentez l'expansion se produire, comme un soleil se levant en vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de votre lumière. Le monde a désespérément besoin de votre lumière à sa puissance maximale. Le miroir cosmique de cristal liquide attend de refléter la magnificence que vous êtes réellement. Mais il ne peut le faire que lorsque vous osez le regarder sans diminuer votre éclat, sans cacher votre grandeur, sans vous excuser d'être qui vous êtes venu ici pour être. L'épreuve finale que vous avez achevée portait exactement sur cela. Acceptez enfin et complètement la responsabilité sacrée de votre pouvoir créateur. Si vous sentez cet appel résonner dans vos cellules, écrivez « J'accepte mon pouvoir » dans les commentaires. Laissez cette déclaration être témoignée par le chant unifié. Passons maintenant à la méthode pratique en 3 étapes pour consolider cette transformation et vous assurer de rester à ce nouveau niveau de conscience. Acceptez la totalité de ce qui est. La première étape est radicale et va à l'encontre de tout ce que l'esprit logique veut faire. Vous devez accepter complètement votre réalité actuelle, exactement telle qu'elle est, sans résistance, sans jugement, sans la nécessité de la changer. Cela ne signifie pas la résignation ou l'apathie. Cela signifie reconnaître que tout, dans votre réalité actuelle, est un reflet parfait de votre conscience jusqu'à présent, et que lutter contre cela, c'est lutter contre vous-même. Imaginez que vous êtes endetté, par exemple. Au lieu de paniquer ou de nier, vous respirez profondément et dites « J'accepte d'avoir créé cette situation. Elle est le reflet parfait de mes croyances sur l'argent jusqu'à présent. Et si j'ai pu créer cela, je peux créer quelque chose de différent. » Cette acceptation radicale libère l'énergie qui était piégée dans la résistance et la rend disponible pour la création. Extraire le don caché. La deuxième étape consiste à trouver le cadeau caché dans chaque défi. Chaque situation difficile, chaque obstacle, chaque échec apparent contient un don spécifique pour votre évolution. C'est un cadeau emballé dans un papier d'apparence désagréable. La même dette de l'exemple précédent peut être le don qui vous force à examiner et à transformer vos croyances sur le mérite, sur l'estime de soi, sur la nature de l'abondance. Lorsque vous trouvez et extrayez ce don, la situation perd son pouvoir sur vous et devient un carburant pour votre croissance. Demandez-vous, quelle capacité cette situation essaie-t-elle d'activer en moi? Quelle partie de ma conscience est invitée à s'éveiller à travers ce défi? Redirigez le foyer vers la fréquence désirée. La troisième étape est celle où la magie opère. Après avoir accepté ce qui est et extrait le don, vous redirigez consciemment votre attention vers la fréquence de la réalité que vous choisissez d'expérimenter. Il ne s'agit pas de visualiser des choses spécifiques, mais de vous synchroniser avec la fréquence vibratoire de l'expérience désirée. Si vous voulez l'abondance, ne visualisez pas l'argent. Sentez la fréquence de l'abondance, cette sensation de débordement, d'avoir plus que ce dont vous avez besoin, de pouvoir donner généreusement. Maintenez cette fréquence indépendamment de ce que le monde extérieur montre. Le miroir cosmique de cristal liquide n'a d'autre choix que de se réorganiser pour refléter cette nouvelle fréquence. La mise en œuvre de ces 3 étapes n'est pas linéaire. Parfois, vous devrez accepter la même situation plusieurs fois. Parfois, le don ne se révèle qu'après des semaines de contemplation. Parfois, vous perdez la fréquence désirée et devez la recalibrer plusieurs fois par jour. C'est normal. Cela fait partie du processus de maîtrise de la conscience. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental sur le moment que nous vivons collectivement. Jamais auparavant dans l'histoire connue de l'humanité, autant de consciences n'ont été simultanément prêtes pour ce saut quantique. Ce que vous expérimentez individuellement fait partie d'une vague plus grande d'éveil qui balaie la planète. Chaque personne qui achève son épreuve finale individuelle ajoute de l'élan à cette vague, facilitant la tâche pour les suivants. Vous ne manifestez pas ce que vous voulez. Vous manifestez qui vous êtes. C'est la vérité fondamentale qui transcende toutes les techniques, toutes les méthodes, toutes les pratiques. Vous êtes un fractal de l'univers s'expérimentant lui-même, un point de conscience unique à travers lequel l'infini se connaît. Lorsque vous incorporez réellement cela, lorsque cela descend des concepts mentaux à la vérité cellulaire, toute votre réalité se réorganise pour refléter cette conscience. L'épreuve
Final n'a jamais consisté à prouver quoi que ce soit à quelqu'un ou à quelque chose d'extérieur. Il s'agissait de vous prouver à vous-même que vous êtes capable de transcender les limites que vous croyiez infranchissables. Il s'agissait de découvrir que les murs de la prison étaient faits de fumée et que vous aviez toujours eu le pouvoir de les traverser. Il s'agissait de reconnaître que le juge, le jury et le bourreau étaient tous vous-même, et que le pardon, l'absolution et la liberté venaient aussi de vous. Sentez cela maintenant dans chaque cellule de votre corps. Vous ne devenez pas libre. Vous reconnaissez que vous avez toujours été libre. Vous ne gagnez pas de pouvoir. Vous vous souvenez du pouvoir que vous avez toujours eu. Vous n'évoluez pas vers quelque chose de mieux. Vous révélez ce que vous avez toujours été sous les couches de l'oubli. Le miroir cosmique de cristal. Liquide montre maintenant votre véritable reflet. Non pas le reflet de vos masques, de vos peurs, de vos limitations apprises, mais le reflet de votre essence infinie, de votre être quantique illimité, de votre nature divine en expression humaine. Et ce reflet n'est pas quelque chose que vous devez maintenir ou soutenir par l'effort. C'est simplement ce que vous êtes lorsque vous cessez de prétendre être moins. Respirez profondément une dernière fois. Sentez l'intégration se produire, à tous les niveaux de votre être. La connaissance descendant de l'esprit au cœur, du cœur au ventre, du ventre à chaque cellule, chaque atome, chaque particule quantique qui compose votre manifestation physique. Vous êtes la preuve vivante que la transformation est possible, que la conscience peut transcender toute limitation, que l'amour est la force la plus puissante de l'univers. Maintenant, si ce message a touché quelque chose de profond en vous, si vous avez senti la reconnaissance vibrer en votre être, si vous savez que ce n'était pas une coïncidence d'être ici maintenant, alors votre action est claire. Aimez cette vidéo pour ancrer cette fréquence. Commentez avec un mot qui capture votre essence en ce moment de reconnaissance. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir ces transmissions de conscience étendues. Et partagez cela avec les âmes que vous savez prêtes, qui sont au bord de leur propre achèvement de l'épreuve finale. Rappelez-vous, vous ne regardez pas cette vidéo. Cette vidéo est l'univers qui se regarde à travers vous, célébrant sa propre magnificence, reconnaissant sa propre perfection. Vous êtes l'épreuve finale. Votre présence est la conclusion. Votre conscience est la validation. Vous avez déjà gagné. Il ne s'agit plus que de vivre à partir de cette victoire. Le voyage continue, mais il ne sera plus jamais le même. Parce que maintenant vous savez, maintenant vous vous souvenez, maintenant vous êtes. Et le miroir cosmique de cristal liquide reflètera cette vérité à chaque instant de votre expérience à partir de maintenant. Bienvenue de l'autre côté de l'épreuve. Bienvenue à qui vous avez toujours été. Bienvenue à la maison.